Les droits de l'homme toujours plus menacés, c'est le sombre bilan dressé par Amnesty International pour l'année 2015. L'ONG dénonce pêle-mêle les crimes de guerre dans 19 pays, la crise des migrants et puis aussi de façon plus surprenante la réaction de ces gouvernements qui profitent d'événements tragiques pour renforcer la pression sécuritaire, épingler la France et son état d'urgence instauré depuis les attentats de novembre. Amnesty International a toujours condamné les abus effectués par les groupes armés, l'État islamique, Boko Haram, les milices kurdes, YPG ou autres. Mais leurs actions ne doivent pas être utilisées comme une justification par les gouvernements pour violer à leur tour les droits de l'homme. Par exemple, quand les États-Unis font de la surveillance à grande échelle, quand la Russie introduit une loi spéciale pour les ONG, ou quand la Turquie et le Nigeria utilisent leurs forces de sécurité contre leur propre population. Un grand chapitre est bien sûr consacré à la crise des migrants, avec l'Europe clouée au pilori. Seule l'Allemagne a su répondre à la crise, estime le secrétaire général de Amnesty International. Le bloc le plus riche du monde, l'Europe, a été incapable de se rassembler pour trouver un moyen raisonnable, cohérent, sûr de permettre aux gens d'accéder à l'Europe au moment où ils fuient la guerre et les persécutions. Je dirais que dans l'ensemble, l'Europe a échoué en matière de droits de l'homme avec les migrants et les réfugiés. La Hongrie est particulièrement visée par les critiques. L'ONG accuse aussi les gouvernements de court-circuiter de plus en plus des institutions comme les Nations Unies ou la Cour pénale internationale. Du côté des rares bons points, ils sont distribués à Madagascar, les Fidji et au Suriname pour l'abolition de la peine de mort en 2015.